Bonjour, bienvenue sur la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'utilisation des réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité en ligne. Les réseaux sociaux sont de puissants outils de marketing numérique qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, à atteindre votre public cible et accroître la visibilité de votre entreprise. Voici quelques conseils que je vais pouvoir vous partager. Je vais vous partager 5 conseils dans cette vidéo-là. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous laisse aller vous abonner, aller liker la vidéo et aller me mettre un commentaire. Quels réseaux sociaux que vous préférez, que ça soit personnel ou que ça soit pour l'utilisation de votre business en ligne ou physique. Le premier conseil, ça sera de choisir le réseau social qui est parfait pour l'utilisation de votre business en ligne. Quand je dis parfait, par exemple, si vous êtes dans la minceur, c'est de voir où est votre public cible. Si vous voyez qu'il y a peu de demandes sur, par exemple, Instagram, mais par contre qu'il y a plein de demandes sur TikTok, commencez par TikTok et faites peut-être Instagram en dernier, parce que sur Instagram, il va peut-être pas avoir les mêmes personnes, mais vous pouvez faire en fin de compte de la duplication de contenu. Alors, je m'explique. Donc, par exemple, vous faites une vidéo spéciale TikTok, vous pouvez directement la publier ensuite sur Instagram. Ça, c'est quelque chose de puissant que vous pouvez faire évidemment. Donc là, vous pouvez évidemment faire, même si ça se vend, même s'il y a peu de demandes sur Instagram dans votre niche, vous pouvez toujours quand même créer un compte Instagram, publier dessus, mais sans négliger TikTok. Parce que comme je viens de vous dire, TikTok, c'est peut-être la meilleure plateforme pour vous ou pas. Je ne sais pas, j'ai pas été vérifié, donc je ne peux pas savoir réellement. Donc, ça dépend. Ça dépend aussi de l'âge. Par exemple, TikTok, on sera beaucoup plus sur les personnes en dessous de 30 ans, voire en dessous de 40 ans à la rigueur. Plus ça sera quand même un peu plus compliqué d'aller chercher des personnes que vous souhaitez au-delà de 40 ans. Mais en dessous, je pense que c'est largement faisable sur TikTok, par exemple. Mais voilà, vous avez plein de plateformes. Vous avez TikTok, vous avez LinkedIn si vous voulez vendre à des professionnels. Vous avez YouTube, vous avez Snapchat, vous avez pas mal de choses comme plateforme, de réseaux sociaux, excusez-moi. Donc, c'est à vous de voir où est votre public cible et surtout, qu'est-ce que vous voulez mettre réellement en valeur. Donc ça va faire très attention aussi parce que faites attention à certaines plateformes, voyez ce qui est conseillé, ce que vous avez le droit de faire ou pas sur les différentes plateformes, parce que d'une plateforme à une autre, ça peut varier les règles de leur plateforme. Donc faites très attention à ça. Le deuxième conseil, tout simplement, c'est de créer du contenu attrayant. Quand je parle attrayant, c'est de donner envie aux personnes de cliquer sur vos liens, de mettre vos produits en avant, de mettre votre programme en avant, tout ce que vous voulez, mettez-le en avant parce que ça va être quelque chose qui va être formidable, je pense, et que vous allez pouvoir obtenir des ventes soit plus facilement ou soit vous allez réussir à obtenir des ventes sur le long terme. Donc, c'est toujours mettre en avant évidemment les points forts de ce que vous proposez. Si ça permet en même temps de vous mettre en valeur comparé à votre concurrent, faites-le. Ne vous l'interdisez pas. Ça va être quelque chose qui va être ultra puissant de mettre en valeur de ce que vous proposez. Donc, ça va permettre en même temps de demander aussi aux clients de mettre un commentaire, demander aux clients d'aller liker, demander aux clients pas mal de choses, mais sans vouloir forcément forcer le client à aller à commenter, à mettre quelque chose. Essayez de partir sur une base de questions. Par exemple, dites voilà, par exemple là, pour ma vidéo à l'heure actuelle, je pourrais vous demander, est-ce que vous pouvez mettre un commentaire, par exemple, est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux ou pas? Et là, en fin de compte, il n'y a pas de, au fin de compte, le client peut mettre parce que il va se sentir concerné, il va se dire, ok, j'ai ça. Et ça peut en même temps nous donner une idée de contenu. Donc, le client, il peut se dire, ça va en fin de compte, j'ai une problématique là-dessus. Il va en fin de compte répondre ce que vous avez dit, mais en posant une question en même temps. Et ça peut être ultra puissant parce qu'en posant une question, derrière, vous n'avez plus qu'à retourner une vidéo. Et comme ça, en fin de compte, vous avez des idées de vidéos à l'infini et donc créer vraiment du contenu de qualité, que ce soit des images, parce que des images, ça fonctionne parfaitement. Vous avez évidemment
la vidéo ou le texte. Le texte, je conseille un peu moins. Vidéo ou image, c'est les deux choses qui fonctionnent évidemment le mieux. Et le troisième conseil, évidemment, ça sera de rester actif, mais vraiment actif, donc publier régulièrement, publier plusieurs fois par jour s'il le faut. Il y en a qui publient 2 à 4 fois par jour du contenu, donc du lundi au dimanche, parce que tout simplement, ça leur fait monter en abonnés et surtout, ils ont beaucoup plus de vues et ils ont plus de chances évidemment de vendre leurs produits. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. C'est de rester connecté régulièrement, de poster régulièrement. Quand c'est des vidéos longues telles que YouTube, c'est toujours compliqué de publier plusieurs fois. Moi, je publie personnellement qu'une fois parce que j'ai pas le temps de publier plusieurs fois. Tourner une vidéo, il faut savoir tourner une vidéo. Le montage qui suit derrière, là, je suis en train de me perfectionner sur le montage parce que mon montage, je reste pas non plus, c'est pas un montage de dingue non plus, donc j'essaie de me perfectionner. Mais en comptant la recherche, la création de vidéos, tout cela, ça peut me prendre facilement 3-4 heures facile, même plus en comptant le montage, tout dépend la durée de vidéo. Ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo de 10 minutes, j'ai mis plus d'une heure de montage. Donc vous voyez quand même euh, l'importance que ça donne YouTube. Mais par contre derrière on peut être récompensé assez facilement. Et évidemment, ça permet, pendant que vous restez connecté, ça permet d'interagir avec votre communauté, donc répondre à leurs messages, mais surtout, ça permet de renforcer votre relation avec votre communauté. Profitez au spécifique des plateformes. Quand je veux parler de spécificité des plateformes, ça va être les hashtags. Ça va être mettre des titres attrayants, mettre des descriptions attrayantes, où il y a des mots-clés. Mettez des mots-clés, mettez des hashtags, mettez pareil dans votre description, pareil dans votre titre. Toujours avoir des mots-clés qui sont pertinents à votre relation. Dans la master, par exemple, si vous êtes dans le régime keto, mettez régime keto. Mettez régime. Mettez keto. Mettez, si c'est pour les personnes plus de 50 ans, mettez 50 ans. Voilà. Il y a plein de solutions à faire, mais les mots-clés. Les mots-clés, les hashtags, c'est ce qui est pour moi le plus pertinent. Le cinquième conseil que je vais pouvoir vous apporter, ça sera de collaborer directement avec des influenceurs ou avec des partenaires. Les partenaires, ça va vous rapporter directement de l'argent. Donc, ça veut dire que vous êtes un peu un micro-influenceur. Et donc, les influenceurs, vous allez les payer pour qu'ils puissent mettre en avant vos produits. Ça peut être un conseil qui peut être pas mal. Et en même temps, vous pouvez attirer du monde sur vos réseaux sociaux. Parfait. Et en même temps, réussir à vendre vos produits. C'est quelque chose qui est pas mal. Donc, on a plusieurs types d'influenceurs. Moi, je conseille pas les influenceurs en dessous de 15 000. À partir de 15 000, c'est pas mal. On sera dans les micro-influenceurs. Ou sinon, on va pouvoir aller chercher des très gros influenceurs à plusieurs millions d'abonnés. Donc là, par contre, ça va vous coûter très cher. Mais calculez surtout leur taux d'engagement. C'est très important de calculer le taux d'engagement par rapport au nombre d'abonnés pour voir tout simplement, pour arriver à calculer un prix avec eux. Donc le prix, c'est vous qui le fixez. Vous voyez combien en soi il vaut réellement. Mais fixer le prix, c'est quand même quelque chose qui est primordial. Sinon, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je vous ai partagé vraiment les 5 conseils. Ça a été une petite vidéo. La vidéo a été quand même assez courte. Mais voilà, je voulais pas en faire forcément une vidéo très longue parce que surtout, c'est des conseils que vous avez peut-être déjà entendu parler. Tout cela. Pour l'instant, je reste uniquement évidemment sur du basique, donc des explications. Et à un moment donné, on va passer vraiment à la pratique. Je vais vous montrer comment mettre tout cela en place. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça sera fait dans une vidéo. Je sais pas encore quand. Je l'ai pas encore forcément préparé. J'ai encore quelques vidéos à vous partager comme ça. Mais une fois que toutes ces vidéos-là seront partagées, on pourra passer évidemment en pratique, de vous montrer en soi, vous faire des études de cas de différents soit publicités, soit réseaux sociaux, soit même tunnels de vente ou site web si vous le souhaitez. Donc on pourra vraiment voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et sinon, voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Ci-dessous de cette vidéo-là, vous allez avoir un lien qui va vous rediriger sur ma page, sur mon webinaire funnel, où vous pourrez aller visionner une de mes vidéos que
où je vais parler de mes 3 secrets. À la suite de cette vidéo-là, vous aurez directement la possibilité de réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Et sinon, sur cette vidéo-là, je vous laisse aller liker la vidéo et aller vous abonner et aller me mettre un commentaire sur quel type de réseaux sociaux vous êtes. Est-ce que vous êtes, par exemple, sur Instagram, TikTok, tout ça, et est-ce que vous avez tout simplement déjà une communauté que vous arrivez à faire grandir, et surtout, est-ce que vous arrivez à vendre vos produits sur vos réseaux sociaux? Et puis moi, je vous dis ciao.